l'alarme retentit à 3h27 du matin. Dans la nuit silencieuse de l'Europe, les premières explosions résonnent au-delà des frontières orientales. Les écrans d'alerte s'illuminent simultanément dans les centres de commandement militaire, les préfectures et les mairies. Le scénario que personne ne voulait envisager devient réalité. Le conflit s'étend vers l'ouest. En quelques heures, les autoroutes se transforment en fleuves humains, fuyant vers des destinations incertaines. Mais toutes les villes ne se valent pas face à cette menace. Certaines représentent des cibles prioritaires, d'autres des pièges mortels pour leurs habitants. Analyser les risques géostratégiques n'est plus un exercice théorique réservé aux états-majors. C'est une nécessité vitale pour chaque citoyen français qui doit comprendre les enjeux de sécurité de son territoire. Basés sur des critères objectifs, importance militaire, infrastructures critiques, densité de population, proximité des frontières sensibles et vulnérabilité spécifique, ce classement révèle les 8 villes françaises où le danger serait maximal en cas de conflit majeur en Europe. Les experts en géopolitique et défense s'accordent sur plusieurs facteurs déterminants selon les critères établis par l'OTAN et les doctrines militaires modernes, les installations militaires stratégiques, les centres de commandement, les nœuds de communication essentiels, les sites industriels de défense, les infrastructures énergétiques critiques et les centres urbains de forte densité. Ces éléments transforment certaines villes en objectifs prioritaires pour tout adversaire cherchant à paralyser rapidement les capacités françaises. Voici 8 villes françaises à absolument fuir en cas de conflit en Europe impliquant la France. Si ce type de contenu vous parle, laissez-moi un j'aime et activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous publions. On y va. Ville numéro 8, Verdun, la mémoire, transformée en cible. Score de dangerosité, 6,2 sur 10. Verdun, symbole éternel de la résistance française, occupe une position géographique particulièrement exposée à seulement 80 km de la frontière luxembourgeoise et 150 km de l'Allemagne. Cette proximité avec les frontières orientales, combinée à sa position sur l'axe Metz-Reims, en fait un point de passage stratégique potentiel pour toute progression militaire venant de l'Est. Selon les analyses du Centre d'études stratégiques de l'école militaire, les axes de pénétration historique conservent leur pertinence tactique dans les conflits modernes. La trouée de Verdun reste un couloir géographique naturel entre les massifs des Vosges et des Ardennes. La ville abrite le Centre mondial de la paix, mais aussi des infrastructures de transport critiques reliant la Lorraine au reste de la France. L'autoroute A4, artère vitale pour les mouvements militaires vers l'Est, traverse la région. En cas de conflit, Verdun pourrait devenir un verrou stratégique à neutraliser rapidement. Les 17 000 habitants de Verdun vivent dans une zone où les options d'évacuation restent limitées. Les routes principales convergent toutes vers des axes prévisibles, créant des goulots d'étranglement dangereux. La topographie vallonnée de la région complique les mouvements de population civile tout en offrant des positions défensives aux forces militaires. La mémoire historique de Verdun rappelle cruellement que cette terre a déjà payé le prix fort lors des grands conflits européens. Les cicatrices de 1916 témoignent de la vulnérabilité de cette position géographique face aux tempêtes venues de l'Est. Ville numéro 7, Dunkerque, l'étau maritime. Score de dangerosité, 6,8 sur 10. Dunkerque représente un paradoxe géostratégique fascinant. Port majeur sur la Manche, la ville de 90 000 habitants contrôle l'un des passages maritimes les plus fréquentés au monde. Cette position en fait simultanément un atout stratégique et une cible de premier plan. Les études du Centre d'analyse de défense identifient Dunkerque comme un point de strangulation critique des flux énergétiques européens. Le complexe portuaire traite annuellement plus de 47 millions de tonnes de marchandises, dont 60% d'hydrocarbures et produits chimiques. Ces installations pétrolières, ces terminaux gaziers et ces infrastructures chimiques constituent un ensemble industriel critique pour l'économie française. En cas de conflit, la destruction de ces installations paralyserait une partie significative des approvisionnements énergétiques nationaux. La proximité de la frontière belge, 40 km, expose Dunkerque à une progression terrestre rapide depuis le nord. L'histoire de 1940 a dramatiquement illustré cette vulnérabilité, quand les forces alliées se sont retrouvées acculées sur les plages, contraintes à une évacuation maritime héroïque mais désespérée. Les défis d'évacuation à Dunkerque sont considérables.
Coincée entre la mer et les terres basses des Flandres, la ville dispose d'un nombre limité d'axes de fuite terrestres. Les autoroutes A25 et A16 constituent les seules voies d'évacuation majeures, créant des risques d'embouteillage mortel en cas d'exode massif. Le littoral dunkerquois, exposé au vent marin, complique également toute évacuation maritime civile. Les installations portuaires, conçues pour le trafic commercial, ne sont pas adaptées à l'embarquement rapide de populations civiles en détresse. Passons maintenant à la ville numéro 6, et vous allez voir que son importance dépasse largement les frontières françaises. Ville numéro 6, Strasbourg, le cœur exposé de l'Europe. Score de dangerosité, 7,3 sur 10. Strasbourg incarne le dilemme géopolitique français le plus aigu. Capitale européenne et le Conseil de l'Europe. La ville de 280 000 habitants, près de 800 000 pour l'agglomération, se trouve à seulement 4 km de la frontière allemande, sur les rives du Rhin. L'Institut français des relations internationales classe Strasbourg parmi les cibles symboliques de haute valeur en Europe. Cette proximité immédiate avec l'Allemagne transforme Strasbourg en cible symbolique majeure. Frapper Strasbourg reviendrait à attaquer simultanément la France et les institutions européennes, multipliant l'impact psychologique et politique de l'agression. Le Parlement européen, la Cour européenne des droits de l'homme et de nombreuses institutions internationales concentrent sur ce territoire une valeur symbolique inestimable. Les infrastructures militaires alsaciennes ajoutent une dimension stratégique critique. La base aérienne 124 de Strasbourg-Ensheim, les installations de communication militaire et les centres de commandement régionaux font de l'agglomération un objectif militaire légitime en cas de conflit majeur. L'évacuation de Strasbourg présente des défis logistiques considérables. L'agglomération étendue, les ponts sur le Rhin facilement neutralisables et la convergence des populations allemandes potentiellement en fuite créeraient un chaos humanitaire sans précédent. Les autoroutes A4 et A35 deviendraient rapidement impraticables sous la pression de flux migratoires bidirectionnels. La géographie rhénane amplifie ces difficultés. Les plaines alsaciennes, dépourvues de relief naturel protecteur, exposent les populations civiles sur de vastes étendues sans abri. Les forêts vosgiennes, refuges potentiels, restent éloignées et difficilement accessibles depuis le centre urbain. Si vous trouvez ce contenu utile, vous pouvez nous soutenir via le bouton Merci sous cette vidéo ou rejoindre l'espace membre de la chaîne pour profiter du contenu exclusif ainsi que plusieurs autres avantages. On continue. Ville numéro 5, Nancy, le nœud lorrain vulnérable. Le score de dangerosité est de 7,6 sur 10. Nancy, préfecture de Meurthe-et-Moselle et cœur de la métropole du Grand Nancy, avec ses 256 000 habitants, occupe une position géographique particulièrement sensible à 150 km des frontières allemandes et luxembourgeoises. Cette proximité relative avec les frontières orientales, combinée à son rôle de capitale régionale, en fait une cible stratégique de premier plan. Selon les analyses de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, Nancy constitue un nœud logistique critique dans l'architecture de défense française. La ville contrôle des axes de communication vitaux reliant Paris aux régions frontalières. L'autoroute A31, surnommée l'autoroute de l'Est, traverse Nancy et constitue l'une des artères principales pour les mouvements militaires vers les frontières sensibles. La gare de Nancy, nœud ferroviaire majeur sur la ligne Paris-Strasbourg, amplifie cette importance stratégique. Les installations militaires nancéiennes renforcent cette vulnérabilité. Le centre d'instruction du génie d'Angers, détaché de Nancy, les centres de télécommunications militaires et les installations logistiques de l'armée française font de l'agglomération un objectif militaire légitime. La proximité du camp militaire de Bitche et des installations de Metz accentue cette concentration stratégique régionale. Nancy abrite également des industries de défense et des centres de recherche stratégiques. Les laboratoires de l'Université de Lorraine, certaines activités du CEA et les entreprises travaillant pour la défense nationale concentrent des compétences critiques sur le territoire nancéien. L'évacuation de Nancy révèle des faiblesses structurelles préoccupantes. L'agglomération étendue, avec ses banlieues dispersées, complique la coordination des mouvements de population. Les vallées de la Meurthe et de la Moselle canalisent les flux d'évacuation vers des axes prévisibles, créant des goulots d'étranglement dangereux. Ville numéro 4. Metz, la forteresse exposée.
Score de dangerosité, 8,1 sur 10. Metz, préfecture de la Moselle et centre d'une agglomération de 390 000 habitants, représente l'un des points les plus sensibles du territoire français. Située à seulement 60 km de la frontière allemande et 40 km du Luxembourg, la ville occupe une position géostratégique critique sur l'axe d'invasion historique de la trouée de Saverne. Les travaux du général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, identifient Metz comme l'un des verrous stratégiques orientaux les plus vulnérables. L'histoire militaire de Metz témoigne de sa vulnérabilité chronique. Annexée par l'Allemagne de 1871 à 1918, puis de 1940 à 1944, la ville a subi de plein fouet les convulsions européennes. Cette expérience historique souligne la précarité de sa position géographique face aux conflits continentaux. Les installations militaires messines constituent aujourd'hui des objectifs prioritaires évidents. La base aérienne 128 de Metz-Frascati, le quartier général du commandement des forces terrestres, les centres de télécommunications militaires et les dépôts logistiques de l'armée française concentrent sur le territoire messin des capacités militaires critiques. La destruction de ces installations paralyserait significativement les capacités de défense françaises dans le secteur oriental. L'industrie de défense messine ajoute une dimension stratégique supplémentaire. Les entreprises travaillant pour l'armement, les centres de maintenance militaire et les installations de recherche et développement font de Metz un centre névralgique de l'appareil de défense nationale. La géographie messine complique dramatiquement toute évacuation civile. L'agglomération s'étend sur les vallées de la Moselle et de la Seille, créant des contraintes topographiques qui canalisent les mouvements de population vers des axes prévisibles. Les autoroutes A31 et A4 constituent les seules voies d'évacuation majeures, risquant de devenir des pièges mortels en cas d'exode massif. La proximité des frontières luxembourgeoises et allemandes amplifie ces risques. Les flux de réfugiés transfrontaliers pourraient saturer rapidement les infrastructures d'évacuation, créant un chaos humanitaire aux conséquences dramatiques. Ville numéro 3, Lyon, le cœur industriel vulnérable. Score de dangerosité, 8,7 sur 10. Lyon, deuxième agglomération française avec 2,3 millions d'habitants, représente un objectif stratégique majeur par son poids économique et démographique. Capitale régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, nœud de communication essentiel entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, Lyon concentre des vulnérabilités critiques qui en font une cible prioritaire en cas de conflit majeur. Le rapport 2023 du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale classe Lyon parmi les centres de gravité économique critiques français. L'importance économique de Lyon transforme la ville en objectif stratégique de premier plan. Le PIB de l'agglomération lyonnaise représente près de 64 milliards d'euros, soit plus de 3% du PIB national. Les sièges sociaux de groupes industriels majeurs, les centres de recherche et développement, les installations chimiques et pharmaceutiques de la vallée du Rhône constituent un ensemble économique dont la destruction paralyserait durablement l'économie française. Les infrastructures de transport lyonnaises amplifient cette vulnérabilité stratégique. L'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, troisième plateforme aéroportuaire française, les gares de Lyon-Pardieu et Lyon-Perrache, nœud ferroviaire majeur du réseau national, les autoroutes A6, A7, A40, A42 et A43 qui convergent vers Lyon font de l'agglomération un carrefour de communication absolument critique. Paralyser Lyon reviendrait à couper la France en deux, isolant le sud-est du reste du territoire. Les installations énergétiques régionales renforcent cette importance stratégique. Les centrales nucléaires du Bouguet, 35 km, et de Saint-Alban, 50 km, les installations de raffinage de Feyzin, les centres de distribution électrique de RTE font de la région lyonnaise un cœur énergétique national. Toute attaque contre ces installations aurait des répercussions nationales immédiates. L'évacuation de l'agglomération lyonnaise révèle des défis logistiques titanesques. 2,3 millions d'habitants dispersés sur un territoire urbain étendu, des vallées du Rhône et de la Saône qui canalisent les mouvements, des reliefs périphériques qui limitent les options d'évacuation, créent un cauchemar logistique sans précédent. Les autoroutes de contournement, déjà saturées en temps normal, deviendraient rapidement impraticables sous la pression d'un exode massif. Ville numéro 2, Marseille, le piège méditerranéen. Marseille, deuxième ville de France avec 870 000 habitants,
1,8 million pour l'agglomération, occupe une position géographique qui la transforme en piège mortel en cas de conflit majeur. Coincée entre la Méditerranée et les massifs calcaires provençaux, la cité phocéenne présente des vulnérabilités structurelles dramatiques qui placent sa population en danger extrême. La géographie marseillaise constitue le premier facteur de risque. Adossée à la mer, enserrée par les massifs de l'Étoile, de Garlabanne et de Sainte-Baume, Marseille ne dispose que de 3 axes d'évacuation terrestre majeurs. L'A7 vers le nord, l'A50 vers l'est, Toulon, et l'A55 vers l'ouest, Salon de Provence. Cette configuration géographique transforme toute évacuation massive en goulot d'étranglement mortel. Les installations stratégiques marseillaises multiplient les risques. Le port autonome de Marseille, premier port français et 4e port européen, constitue une infrastructure critique pour les approvisionnements nationaux. Sa destruction paralyserait les flux commerciaux méditerranéens et affecterait l'ensemble de l'économie française. Les installations pétrolières de Fos-sur-Mer, les raffineries, les terminaux gaziers concentrent sur le littoral marseillais des infrastructures énergétiques vitales. L'aéroport Marseille-Provence, les installations militaires de la base navale de Toulon, 60 km, les centres de télécommunications et les industries de défense régionales ajoutent une dimension militaire à ces vulnérabilités civiles. Marseille devient ainsi un objectif stratégique multidimensionnel. La densité démographique marseillaise amplifie tous ces risques. 870 000 habitants concentrés sur un territoire urbain contraint, auquel s'ajoutent les populations touristiques estivales, créent une pression démographique explosive en cas d'évacuation d'urgence. Les quartiers périphériques, souvent enclavés, compliquent dramatiquement toute coordination des mouvements de population. Les infrastructures marseillaises révèlent des faiblesses structurelles préoccupantes. Le réseau routier urbain, déjà saturé en temps normal, s'effondrerait sous la pression d'un exode massif. Les tunnels autoroutiers, tunnels du Prado-Carénage, tunnels Prado-Plage, deviendraient dans des pièges mortels en cas de panique ou d'attaque ciblée. Ville numéro 1. Paris, l'épicentre du danger absolu. Score de dangerosité, 9,8 sur 10. Paris et sa région Île-de-France concentrent tous les facteurs de risque maximal qui en font la zone la plus dangereuse de France en cas de conflit majeur en Europe. Avec 12,3 millions d'habitants dans l'agglomération, soit près de 19% de la population française, la région parisienne représente un défi humanitaire et logistique sans équivalent en cas d'évacuation d'urgence. Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013, réactualisé par la revue stratégique de 2021, identifie Paris comme le centre de gravité stratégique absolu français. Le statut de capitale politique transforme Paris en cible symbolique et stratégique absolue. L'Élysée, Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, les ministères, les ambassades, les centres de commandement militaire font de Paris le cerveau politique et administratif de la nation. Frapper Paris reviendrait à décapiter instantanément l'État français, paralysant toute capacité de réaction coordonnée. Les infrastructures militaires franciliennes renforcent cette vulnérabilité critique. L'état-major des armées, le ministère des armées, les centres de télécommunications militaires, les systèmes de commandement nucléaire, les installations de renseignement concentrent en région parisienne l'essentiel des capacités de commandement militaire françaises. La destruction de ces installations anéantirait la capacité de défense nationale. L'importance économique de l'Île-de-France amplifie ces enjeux stratégiques. La région génère 31% du PIB national, abrite les sièges sociaux des principales entreprises françaises, concentre les centres financiers, les bourses, les banques centrales. Paralyser l'économie francilienne reviendrait à provoquer l'effondrement économique national immédiat, les infrastructures de transport parisiennes constituant simultanément des atouts et des vulnérabilités critiques. Les 2 aéroports internationaux, Charles de Gaulle et Orly, les 6 gares parisiennes, le réseau autoroutier en étoile, le métro et le RER forment un système de transport dont la complexité devient un cauchemar en cas d'évacuation massive. Les 12,3 millions de franciliens ne peuvent pas fuir simultanément par les mêmes axes. La géographie francilienne révèle des contraintes physiques dramatiques. La Seine et ses affluents, les forêts périphériques, les plateaux calcaires créent des obstacles naturels qui canalisent les mouvements de population vers des axes prévisibles. L'urbanisation continue de la banlieue parisienne élimine les espaces de refuge naturels et complique toute dispersion de la population.
Les vulnérabilités spécifiques à Paris multiplient les facteurs de risque. La densité démographique exceptionnelle, 21 000 habitants au kilomètre carré pour Paris intramuros, les populations âgées ou à mobilité réduite, les touristes non familiers du territoire, les étudiants étrangers créent des populations particulièrement vulnérables en cas de crise majeure. Les infrastructures souterraines parisiennes ajoutent une dimension tragique à ces vulnérabilités. Le métro, les égouts, les catacombes, les parkings souterrains, les centres commerciaux en sous-sol pourraient se transformer en pièges mortels en cas d'attaque ou de panique généralisée. Conclusion. La préparation, seule réponse au chaos. Cette analyse révèle une réalité géostratégique française complexe où certains territoires cumulent les vulnérabilités critiques. Paris, par sa concentration démographique et son importance symbolique, représente le défi humanitaire absolu. Marseille illustre les pièges géographiques mortels. Lyon concentre les enjeux économiques critiques. Les villes frontalières orientales subissent l'exposition géographique directe. La compréhension de ces risques ne vise pas à alimenter la peur, mais à développer une conscience géostratégique citoyenne. Connaître les vulnérabilités de son territoire, identifier les axes d'évacuation potentiels, préparer des plans familiaux d'urgence devient une responsabilité individuelle face aux incertitudes géopolitiques contemporaines. L'histoire européenne du XXe siècle rappelle cruellement que les populations civiles payent toujours le prix fort des convulsions géopolitiques. La préparation, l'anticipation et la connaissance territoriale constituent les seules réponses rationnelles face à ces défis civilisationnels majeurs. Les 8 villes analysées concentrent certes les risques maximaux, mais aucun territoire français n'échapperait aux conséquences d'un conflit majeur en Europe. La solidarité nationale, la résilience collective et la préparation citoyenne constituent les véritables remparts face aux tempêtes géopolitiques qui menacent la paix européenne. N'hésitez pas à aller regarder notre vidéo qui traite des 8 villes les plus sûres de France en cas de guerre en Europe. Une autre analyse qui dévoile les lieux où le risque est minimal. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de nous soutenir via un pouce en l'air et un partage, le bouton merci ou en rejoignant l'espace membre de la chaîne pour profiter des avantages et contenus exclusifs. À bientôt sur Éco Décryptage.